Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude Meilly. Bonjour. Avant de revenir sur les chiffres du chômage, je voudrais qu'on parle de ce qui est arrivé à Manuel Valls hier. Le courant a été coupé par la CGT au cours d'une réunion publique qui y tenait. Est-ce que c'est des méthodes que vous approuvez? Je ne sais pas si mes amis de FO auraient fait ça. Bon, c'est pas un drame non plus. Moi, à sa place, j'aurais continué à parler. Et sur le fond, est-ce que c'est une action Non, que vous c'est jugez pas une action légitime? qu'on pratique de manière régulière. C'est pas notre type de comportement. Mais enfin, je ne peux pas être sûr, on ne sait jamais. Alors, les chiffres du chômage, 8 000 de plus au mois de décembre. La France n'a jamais compté autant de sans-emploi. Est-ce que vous mettez directement en cause la politique économique du gouvernement? Bien entendu. Écoutez, quand vous avez une croissance très faible, comme c'est le cas actuellement, quand vous avez un pouvoir d'achat qui est en berne, quand beaucoup d'entreprises disent qu'elles ont des problèmes de demande, ça veut dire qu'elles ont pas assez de clients, donc un problème de pouvoir d'achat. Elles disent aussi qu'elles ont des problèmes de coût. Qu'il y a, oui, quand vous avez, ça c'est le patronat qui dit ça, plus que les entreprises, d'une manière générale. Quand il y a les problèmes qu'il y a aujourd'hui au niveau européen, oui, quand on a une croissance anémiée, par définition, on le voit très bien, on a un chômage qui malheureusement augmente. Et on ne peut pas attendre en permanence de l'extérieur sur le niveau de l'euro, sur les taux d'intérêt ou sur la baisse du prix du pétrole pour attendre que la croissance revienne chez nous. Donc oui, il y a un problème d'orientation économique suivi par le gouvernement. Le gouvernement, justement, il a pris des mesures, par exemple le pacte de responsabilité, et ce pacte, il entre en vigueur le 1er janvier. Oui. Donc, les chiffres actuels n'en tiennent pas compte. Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu attendre pour juger? Non, mais la logique même du pacte de responsabilité n'est pas bonne, puisqu'elle accorde 41 milliards d'euros d'aides diverses aux entreprises sur 3 ans, avec 50 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques et sociales. 50 milliards d'euros, ça va avoir un effet récessif. Tout le monde le dit, au moins à court terme. Donc non, c'est pas une bonne logique. Il faut rebooster l'économie, il faut redonner confiance également, de savoir où on va. Et là, c'est pas le cas. Est-ce que les entreprises ont les moyens de donner plus de salaire alors qu'on sait que leurs marges n'ont jamais été aussi faibles? Ça dépend des entreprises. Vous savez, les négociations salariales des entreprises diffèrent d'une entreprise à l'autre. Il y a des entreprises où on arrive à négocier correctement, et il y a des entreprises où la situation est plus tendue. Mais les syndicats sont pas fous. Quand ils savent que leur entreprise a des difficultés, ils vont pas demander des hausses de salaire très fortes. Donc ça se discute entreprise par entreprise. Enfin, en plus, l'État donne pas l'exemple. Lui, il gèle les salaires des fonctionnaires depuis plusieurs années. L'autre arme du gouvernement, c'est la fameuse loi Macron, qui est discutée en ce moment à l'Assemblée nationale. Plus de souplesse, le travail du dimanche. Est-ce que ça vous paraît une mesure utile? Non, parce que ça n'est pas très clair. C'est une loi un peu, je l'ai dit dès le début, c'est une loi un peu fourre-tout, il y a tout là-dedans. Et avec une logique de fond qui est une logique libérale. Il faut ouvrir les magasins le dimanche pour créer de l'emploi. C'est pas en faisant plus de croissance, c'est en ouvrant les magasins le dimanche. Personne n'est capable. Personne, vous m'entendez? Même le patronat le dit. Certaines organisations patronales réalistes, en tous les cas, disent qu'on ne peut mesurer l'effet emploi de l'ouverture des magasins le dimanche. Alors donc, il y a encore débat à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, on a demandé à être reçu par les groupes. L'UMP nous a reçus. Le groupe socialiste, c'est compliqué avec M. Leroux, je vous assure. Il dit, non, vous avez M. Leroux, c'est le président du groupe socialiste. Vous avez vu les rapporteurs, c'est pas la peine que vous soyez reçus par l'ensemble des députés. Il veut pas vous voir. Il veut pas qu'on s'exprime devant les députés, s'il ne doit pas être très sûr de lui. Il craint qu'on convainc des députés. Enfin bref, c'est quand même pas très correct. Donc c'est une loi sur la base qui est libérale. Alors, il y a le problème du travail du dimanche, il y a le problème des prud'hommes, il y a le problème des transports, de libéralisation des transports en autocar. Moi, je veux être rassuré, par exemple, qu'on ne va pas avoir, comme dans le transport routier, de grosses entreprises, y compris françaises, qui exploitent des chauffeurs étrangers, etc. Donc il y a pas mal de problèmes sous cette loi. Mais est-ce que, d'une manière ou d'une autre, la France ne doit pas s'adapter au monde moderne? Toujours. S'adapter toujours. Mais j'aimerais bien aussi que l'on sache, quand je dis on, y compris le président de la République, ce qu'il n'a jamais fait, tape du poing sur la table à Bruxelles pour avoir une modification des modalités de la construction européenne, dont on voit très bien que toute la zone euro est plombée aujourd'hui. Donc il y a une responsabilité à la fois au niveau national, mais il y a une responsabilité aussi au niveau européen. Alors justement, au niveau européen, il y a eu les élections en Grèce. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé en Grèce peut avoir un impact sur l'ensemble de l'Europe? En tous les cas, ça devrait avoir le mérite de poser le problème des modalités de la construction européenne, de poser le problème de la dette d'une manière ou d'une autre, à la fois pour la Grèce, où ils ont énormément souffert. Alors il y a des réformes à faire en Grèce sur la